Premier morceau de montagne sur la Vuelta 2023, le peloton prend la route d'Andorre avec un final en altitude. La météo pourrait encore faire des siennes et après un début mouvementé, les coureurs s'attendent encore à des rebondissements sur cette troisième étape, même s'ils connaissent l'arrivée du jour. I was in Andorra for altitude camp and I knew there was a stage passing in Andorra, so it was a good thing to just do a quick recon of it. And I think it's not the most important stage of the Vuelta, but it can be an important stage. So we just have to be attentive and try to not lose any time. Du côté de la Jumbo-Visma, le début n'est pas fantastique. Roglic est même tombé dans le final hier, mais son équipe reste confiante à l'image de Sepp Kuss. Firstly, it suits Primoz really well. It could be pretty explosive. We have to see what the rivals do, and it could also go to the breakaway today. It's still so early in the race for a summit finish, so a lot can happen. Une étape aujourd'hui qui pourrait sourire aux grimpeurs qui ne jouent pas forcément le classement général mais qui visent les étapes comme Jay Vine, double vainqueur l'an dernier en Espagne, notamment sur la 6e étape devant Evenepoel à San Miguel de Aguayo. Et surtout l'Australien connaît bien le final du jour. I mean, I do this climb maybe 2 or 3 times a week, so I know it pretty well. Really looking forward to it. Would have been nice if it was 30 degrees like it was last week, but you know, it's still glad the sun's out here. De son côté, Lennart Kemna retrouve la Vuelta après une première participation en 2017. Entre-temps, il a gagné sur le Giro et le Tour de France, de quoi donner des idées au grimpeur allemand qui jouera les étapes sur ce Tour d'Espagne. I'm here, I try to go for breaks, go for a stage on, but I also try to support like Alex and Kian as good as possible. So it's kind of a mixed approach this year. Un sommet inédit donc aujourd'hui sur la Vuelta au bout des 158 km de course entre Soria et Arinsal en Andorre. Un final qui risque de faire des dégâts avec 2 premiers cols de première catégorie à escalader et déjà un beau terrain de jeu pour les favoris qui devraient contrôler la course. Le beau temps est au départ de cette étape, une 60aine de kilomètres pour trouver le bon groupe à l'avant et ce sont 11 hommes qui vont prendre plus de 5 minutes d'avance. Mais petit à petit le peloton refait ce retard sur les fuyards. On retrouve à l'avant de la course des coureurs dangereux pour l'étape, notamment Damiano Caruso de la Bahrain Victorious, ancien 2e du Giro en 2021 et 4e cette année. L'Italien est leader provisoire du général au fil de cette étape. Lennart Kemna, l'Allemand, a fait bien partie de cette échappée. Avec eux, quelques bons grimpeurs, Eduardo Sepulveda, Bruno Ergots, Pierre Latour, Chacha Söderlin, coéquipier de Caruso, ou encore des Espagnols Diaz Gallego de Burgos BH et Barrenechea de Caja Rural. Enfin, on note la présence de l'Italien Andrea Vandram de l'équipe AG2R Citroën qui vient lui chercher le sprint intermédiaire d'Andorre-la-Vieille situé à 42 km de l'arrivée pour prendre le maillot vert. On roule à près de 43 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course et dans le peloton rapidement, les équipes de favoris vont se mettre à l'avant, les Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel, les Jumbo-Visma de Roglic et Vingegaard ou encore les Ineos Grenadiers d'Arensman et de Geraint Thomas. À moins de 80 km de l'arrivée, l'écart avoisine désormais les 4 minutes 30. L'équipe IF EasyPost du leader Andrea Piccolo, elle ne se mêle pas à la poursuite. Aujourd'hui, l'Italien n'a pas de vue sur le maillot rouge à long terme. Forcément, l'équipe américaine se désintéresse de l'échappée, mais Piccolo, lui, compte bien se battre jusqu'au bout. It's an amazing feeling. It's unbelievable. It's a honor for us. It's at the team and at the jersey, and we defend it today. On approche des 50 derniers kilomètres de cette étape et au kilomètre 107,01, le peloton entre en Andorre. La principauté accueille la Vuelta très souvent. On est arrivé en Andorre 5 fois sur les 10 dernières années. Et on se rapproche également du sprint intermédiaire du jour à Andorre-la-Vieille. Comme attendu au sprint intermédiaire, Andrea Vandram passe en tête et empoche 20 points. Il devient par la même occasion le maillot vert du classement par points. Son objectif du jour est acquis. Et avant le pied de la première ascension du jour, Vandram est l'un des premiers à lâcher dans l'échappée en compagnie de Pierre Latour. C'est une surprise dès que les premiers pourcentages positifs se font sentir. L'écart se rapproche désormais des 2 minutes pour les échappés qui arrivent au pied de la première difficulté de la journée, le col des Ordino. La sélection s'opère à l'avant et rapidement 3 hommes se retrouvent seuls. Sepulveda est en compagnie de Caruso et Kemna, les hommes forts du groupe du jour. Derrière, c'est l'équipe DSM qui reprend les commandes du peloton et qui augmente l'allure. Here goes another move here from Team DSM Firmenich.
And Team DSM Firmenich, they're wanting to try and take today's stage. 1 minute and 39 seconds to the 3 riders in the breakaway, and Bardet is stretching and striking for the stage victory here. Romain Bardet s'est donc testé par 2 fois dans cette ascension avec 2 tentatives, mais à chaque fois personne pour le relayer. Le Français est repris par le peloton. You can see now attack from Caruso at the front. Obviously feels like he had the strongest legs in that breakaway. He's going for the king of the mountain points and those bonus seconds. Sepulveda catches Caruso and he goes over the top of the Col d'Ordino. He takes the maximum points on that first categorized climb. Eduardo Sepulveda est donc provisoirement leader du classement de la montagne. Les hommes de tête filent vers la descente et Caruso décide de la faire. Résultat, l'écart remonte quelque peu pour l'échappée. Sepulveda a été lâché. Kemna et Caruso vont aborder la montée finale seuls avec près d'1 minute 20 sur le peloton. Dans un premier temps, au pied de l'ascension, le peloton décide de ne pas accélérer devant Kemna, mais Caruso au supplice. Très vite, UAE avec Jevine durcit le tempo dans cette montée et c'est Juan Ayuso qui place l'attaque qui va faire exploser le groupe des favoris. Sepkus pour la Jumbo-Visma répond à l'équipe UAE. Rapidement, les 2 derniers rescapés de l'échappée du jour sont repris et une dizaine de coureurs se regroupent pour aller se disputer la victoire d'étape. Evenepoel, Ayuso, Vlasov, Vingegaard, Roglic sont là, tout comme Enric Mas et Marc Soler. Ils sont nombreux à vouloir décrocher cette première étape de montagne. Remco Evenepoel, who spent time in Andorra here at altitude in preparation for his defence of the Vuelta, and here goes the Belgian champion and the former world champion. He goes in defence of this title here in the Vuelta a España, and he wants to go early. He starts to open up. He wants the prime position going into the final 150 metres, and he's being tracked by Jonas Vingegaard, the 2-time winner of the Tour de France. Remco Evenepoel, he's going for first blood. He wants to try and take the first mountain stage here at the Vuelta a España. With number 1 on his back, his arms aloft, the Belgian champion crosses the line here at Arinsal. Remco Evenepoel n'est pas au bout de ses surprises sur ce début de Vuelta. Grosse chute à l'arrivée, mais le champion de Belgique remporte cette étape de montagne. Il prend les commandes du général. L'an passé, il avait attendu la 8e étape pour lever les bras. En revanche, cette fois, il prend le maillot rouge bien avant. Il avait attendu la 6e étape l'année dernière. L'ancien champion du monde signe une 5e victoire sur un grand tour et se place en favori de cette édition. It's a very beautiful victory here in Andorra on high altitude, so it shows that my preparation was good. And then I'm ready for the next 3 weeks. Victoire de Remco Evenepoel devant Jonas Vingegaard qui a montré plus de puissance que son coéquipier Roglic dans le final. Le Slovène termine 4e derrière Ayuso. Belle prestation du jeune Lenny Martinez qui finit 7e de cette étape. Belle opération classement général d'ailleurs. Et justement, le maillot rouge tombe sur les épaules de Remco Evenepoel, le Belge devant Enric Mas et Martinez. Les Jumbo-Visma qui avaient concédé du temps sur le contre-la-montre par équipe pointent à plus de 30 secondes, notamment Vingegaard qui malgré ses bonifications est 4e. Romain Bardet offensif aujourd'hui est 7e. Andrea Vandram a joué la carte maillot vert aujourd'hui en prenant l'échappée, il prend 20 points, tout comme le vainqueur de l'étape au sommet. Résultat, Vandram est en tête du classement par points devant les 2 premiers de l'étape d'hier, Krohn et Groves. Autre bataille aujourd'hui, celle pour le maillot à poids, 10 points pour Sepulveda et pour Remco Evenepoel, et c'est le Belge mieux classé au général qui mène ce classement car les 2 coureurs ont chacun passé un col de première catégorie en tête. Demain, Sepulveda portera au départ de la 4e étape le maillot à poids. Enfin, maillot blanc pour Remco Evenepoel, mais Lenny Martinez de la Groupama FDJ, 2e du classement, portera le maillot ce mardi au départ. Et demain, donc, direction Tarragone avec un nouveau tracé sélectif dans le final, même si les sprinters sont attendus sur la ligne. Peut-être enfin un peu de répit pour les leaders après un départ mouvementé.